Salut, bonjour. Je suis pas là pour faire de la publicité, pour gagner du pognon. Vous avez une trottinette de ce genre-là, tout terrain. Celle-ci, elle est puissante. Elle fait 8 kW. Et voilà comment est fait la fourche avant. C'est droit. Seulement quand ça touche une botte de terre ou une butte d'herbe, le guidon tourne complètement sur place et c'est la gamelle assurée. J'en parle parce que j'ai pris 3 gamelles dès la première semaine avec ça, ce qui m'a donné à réfléchir rapidement. Comment faire pour que la roue reste toujours dans la direction de la route? Eh bien la solution, c'est d'empêcher qu'elle puisse tourner trop d'un côté et trop de l'autre. Tu vois? Vous voyez ce que je fais? J'essaye de tourner, mais il y a quelque chose qui empêche de tourner. Alors, je viens de faire une invention que je vais livrer à tout le monde. Il y en a peut-être qui vont prendre l'invention à leur compte. C'est leur problème et qui vont faire de l'argent avec. Mais voilà, la solution elle est simple. Simplement, j'ai pris des sandos que j'ai fixés sur le support des suspensions. Là, les suspensions, elles sont espacées. Il y a un axe ici en haut et il y en a un axe dessous. Alors, à l'axe du dessous, j'ai fixé mes sandos. J'aurais pu mettre les fixations à l'arrière, mais j'ai mis à l'avant. Et je vais les changer d'ailleurs, je vais les mettre vers l'arrière parce qu'à l'avant, ils me gênent un petit peu. Et puis le sando, il va vers l'arrière, il passe sur le support des suspensions qui est à l'arrière. Un simple sando, mais le fait qu'il soit doublé, ça fait 4 élastiques. Et ça tire sur la roue, sur la fourche, pardon, vers l'arrière. Parce que sur un vélo, au lieu que ce soit comme ça et comme ça, la fourche, elle va comme ça. Ce qui permet au vélo de toujours garder la direction. Mais sur une trottinette, ils l'ont gardé dans l'axe. Et dans l'axe, ça ne veut pas garder la direction. Ça a tendance, dès que ça prend une bosse, à vouloir tourner sur lui-même. Donc, avec ce système-là, il n'y a qu'avec ce système qu'on peut le faire. Parce que celles qui ont les ressorts ici, qui n'ont pas ça, on ne peut pas faire leur appel au neutre, il n'y a rien pour s'accrocher. Ou alors il faudrait accrocher un système en ferraille qui viendrait s'accrocher là, faire un truc qui vienne derrière pour pouvoir l'accrocher à l'arrière. Mais ça, c'est à rajouter. Et c'est une bonne idée d'ailleurs que je viens d'avoir. Mais pour ceux qui ont ce système-là, n'hésitez pas à mettre tout simplement des tendeurs. Vous les prenez sur votre vélo, sur le porte-bagages de votre femme, qui va faire les courses, tant pis, elle n'aura rien pour tenir ses commissions. Mais là, l'idée est simple. Voilà, bon, j'ai une autre idée pour que ce soit plus mieux bien, mais celle-ci c'est très bien. Par contre, il ne faut pas oublier qu'ici, il risque d'avoir une usure et de changer les tendeurs tous les... Je ne sais pas encore, là ça fait 1 mois que c'est monté comme ça, il n'y a toujours pas d'usure, mais peut-être dans 2 mois, dans 3 mois, il y en a un qui va casser. Je verrai, et au moment où ça cassera, je saurai qu'il faut changer avant une certaine date. Si ça casse à 3 mois, il faudra changer à 2 mois, etc. Voilà. Bon, j'espère que vous allez mettre ça sur votre trottinette. Si vous ne le mettez pas, je vous souhaite une bonne gamelle. En tout terrain, je parle. Sur la route, c'est moins pratique, parce que ça empêche de tourner sur place. Mais ça, je parle en tout terrain. Après, vous faites comme vous voulez. C'est pas une obligation, c'est juste une idée que j'ai eue et je vous en fais profiter. Comme par exemple pour les pissenlits ou autre chose. Relever une tondeuse à gazon. Si vous voulez regarder mes vidéos. Voilà, mais moi je suis pas là pour gagner du pognon, je gagne pas de pognon.